Vas-y, je t'en prie. Donc moi je suis là aujourd'hui pour soutenir le mouvement et surtout aujourd'hui encore plus en raison de ce que nous prépare le gouvernement avec le 49.3 qui est un déni total de démocratie. Et je suis là pour l'avenir de mes enfants, pour les 25 années de travail qui me restent à vivre et pour éviter de revenir à 120 ans en arrière. Je souhaiterais sincèrement que les gens prennent conscience qu'on est en train de mettre à mal tous les acquis sociaux qui ont été acquis de haute lutte avec le sang de beaucoup de travailleurs et qu'on s'unisse pour être aujourd'hui fort. La force travail, c'est nous. Si demain on décide que la France ne bouge plus, c'est nous qui le décidons, les travailleurs tous ensemble. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que je crois que la seule démocratie qui compte, c'est la démocratie du peuple. Je pense que nos élus, ils ont un petit peu oublié comment ils sont arrivés sur leur siège au Parlement. Je suis là encore plus remontée parce que Fournier-Armand n'a pas signé la motion de censure proposée par les députés de gauche hier. Donc voilà, j'en ai vraiment ras-le-bol d'entendre un gouvernement qui a été élu sur un programme de gauche et puis qui met en place une politique de droite ultralibérale et qui ne répond absolument pas aux mandats pour lesquels on les a élus. Donc voilà, j'ai les boules et j'espère que le peuple saura se soulever. Pour moi, c'est un suicide politique. Je pense qu'on ne verra plus jamais le Parti socialiste au gouvernement et c'est un grand désespoir pour moi parce que je pensais qu'en renversant Sarkozy et en appelant à renverser Sarkozy, on aurait une politique un peu plus tournée vers les droits des citoyens et vers le social, et on a tout le contraire. Donc voilà, malheureusement ça fait le lit du Front National et c'est pas ce que je souhaite et c'est ce que je combats au plus profond de moi. Présidentielle. Et je pense qu'on doit continuer à être debout de la nuit mais le jour aussi avec toutes les forces progressistes qu'on peut réunir pour essayer de renverser ce gouvernement et de faire entendre la voix du peuple et de ce dont on a besoin. Voilà, encore une fois réunis contre ce projet antisocial de réforme du loi travail qui va une fois de plus passer contre toute démocratie au 49.3. C'était déjà le cas avec la loi Macron. Voilà. La réforme des collèges, c'est pareil, c'est passé par décret. Voilà ce qu'on nous sert maintenant, la démocratie, c'est fini, sachez-le. Donc on est parti sur une dictature, une dictamole, comme vous voulez. Donc la solution, on le sait, c'est reprendre le pouvoir, c'est changer de République, parce que cette 5e République, c'est pourri, c'est du 49.3 à gogo. Voilà, passons en 6e République et militons pour une assemblée constituante citoyenne, faite par le peuple et pas par quelques privilégiés. Oui, bonjour. Voilà, je me présente. Donc, je suis Gabi Adrien, je suis du syndicat CGT, du centre hospitalier de Montfavet. Je représente les services techniques, ce qu'on appelle les catégories C. Voilà. Et je suis aujourd'hui présent parce que je suis très déçu de ce gouvernement. Comme je dis à mes collègues, je disais ce matin en rassemblement, on a viré Sarkozy, mais je pense qu'aujourd'hui il faut virer Hollande. Voilà, ça c'est clair, au moins c'est dit. Et ensuite, pourquoi on est ici aujourd'hui? Parce qu'on sait que notre fameuse Fournier-Armand n'a pas donné son aval par rapport au fait ce qu'on attendait d'elle, ce qu'on lui avait demandé depuis les dernières manifs. On lui avait demandé de nous soutenir dans notre mouvement contre ce 49.3 et c'est pas du tout ce qu'elle a fait, puisqu'elle n'a pas donné sa voix pour voilà, députée. Ouais. Donc voilà. Donc on est très déçus. Alors ensuite, nous à Montfavet, on est un hôpital et on est aussi contre la loi santé. Donc on est mobilisé aussi aujourd'hui contre la loi santé. À chaque fois on le dit à nos collègues, parce qu'il n'y a pas que la loi El Khomri. Malheureusement, il y a la loi santé aussi qui va attaquer de plein fouet l'hôpital dans pas longtemps et qui a déjà commencé par la création de GHT. Voilà, la loi santé, c'est tout ce qui gère notre hôpital aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui va nous tomber dessus, c'est ce qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire. Et ça va être un désastre aussi pour la santé, malheureusement. Et nous, faisant partie des petites catégories de l'hôpital et des services techniques, on risque d'être malléable à merci. Et c'est ce qu'on craint surtout.
Alors sur le 49.3, la démocratie, évidemment c'est un déni de démocratie, mais on s'y attendait. Mais alors on a un petit tract là, alors je vais le lire. Alors, je profite puisque on a sorti un tract ce matin. Voilà. C'est un petit tract et je vais lire ce qui a marqué dessus. Je ne sais pas si tu le vois. Voilà, je lis ce qui a marqué dessus. Le 49.3 est une brutalité. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. C'est ce que annonçait François Hollande le 9 février 2006. Ça a été dit par notre cher François Hollande et aujourd'hui il applique le 49.3. C'est une honte, un vrai déni de démocratie et je pense qu'à force, ils vont nous faire passer ces lois. Malgré tout, pour finir, malgré tout, on est toujours mobilisés. On se rappelle du CPE qui avait été passé en 49.3 aussi. Et malgré ça, on a réussi à faire capoter le projet de loi. Donc je pense qu'il y a des possibilités aujourd'hui par la mobilisation. Il faut continuer avec des mouvements comme Nuit debout, où on sait qu'il y a des mobilisations aujourd'hui dans notre pays. Voilà, merci. Parce que pour essuyer la trahison du PS, le PS qui n'est pas un parti socialiste, mais qui est un parti inféodé au capitalisme, nous a largement trahi avec le 49.3, donc je pense que c'est la moindre des choses de se réunir et tous ensemble, entre travailleurs, retraités, étudiants, pour pouvoir montrer notre mécontentement, parce que là on est vraiment un déni de démocratie, donc voilà, c'est la moindre des choses de venir. Jean-Luc Bonnal, donc pour l'Union départementale Force ouvrière de Vaucluse, nous sommes mobilisés à nouveau aujourd'hui pour exiger le retrait du projet de loi travail dans un contexte où le gouvernement vient de sortir son outil du 49.3, outil certes prévu dans la Constitution, dans le contexte est tout à fait inacceptable. Bon écoutez, puisque vous êtes du mouvement Nuit debout, moi j'ai confiance en vous, donc je crois qu'il n'y aura pas de déformation de quoi que ce soit. Donc je vais m'exprimer un petit peu plus sereinement. D'abord, vraiment je vous soutiens, parce que je trouve que parfois on a l'impression, vous savez, lors de lutte sociale comme ça, qu'on est un peu des dinosaures, les gens de ma génération, et on a l'impression de faire des remakes de Jurassic Park. Alors que ça me fait très plaisir de voir que la jeunesse se lève également et commence à prendre position par rapport à des faits sociaux. Moi, ce qui me choque le plus dans la loi El Khomri, parce que j'ai des antécédents par rapport à ça, c'est que ça va être la mort du dialogue social. Ça veut dire que tout le code du travail est complètement démantelé, mais en plus les syndicats vont perdre de leur force. Il n'y aura plus de rapport social en fait. Et le risque, lorsqu'on n'aura plus de dialogue social, c'est d'arriver à des situations comme on voit dans les pays, par exemple comme en Inde, où on va séquestrer. Ça va être la violence qui va se substituer au dialogue social. Et on en arrive à là. Et petit à petit, il y a des mouvements de violence et on s'en étonne, alors que quand on enlève les règles du jeu, quand on enlève justement ce qui fait le fondement même de notre démocratie et le dialogue qui le sous-tend, il ne faut pas s'étonner de choses comme ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est prévisible. Donc il faut se protéger de ça et très franchement, je suis contente que des jeunes, bon j'en vois par là-bas, commencent à manifester aussi. Ça me fait plaisir parce qu'on se dit, bon nous on est l'arrière-garde et c'est bien qu'il puisse y avoir un espoir en fait. Parce que là, voilà. Et ce qui me choque aussi, c'est que dans ce gouvernement, c'est ça le pire. C'est qu'on a l'impression que on est en train d'enlever l'espoir. On est en train de aussi si le mouvement de gauche, si le gouvernement de gauche que nous on a voté ne répond pas à nos attentes, alors qui le fera? Quel est le devenir pour nos enfants, nos petits-enfants? Qu'est-ce que ça va être? Moi franchement, je me posais la question. Mais vous êtes là et c'est très bien. Je crois que je vous soutiens à fond et voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Je m'appelle Jean-Pierre Beuglin, je travaille chez Signat en m'a licencié et aujourd'hui je suis dans toutes les manifs pour crier haut et fort mon mécontentement de notre gouvernement de gauche qu'on a élu et que je regrette aujourd'hui. C'est pas un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement de droite et j'espère qu'ils vont faire en marche arrière sur ce projet-là parce que sinon nos jeunes, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. C'est l'exploitation de l'être humain. Tout ça pour mettre de l'argent au Panama, dans leurs paradis fiscaux, c'est une honte. Je me présente, je suis le président de la fédération
président de la Fédération sénégalaise de Vaucluse, Confédération nationale du logement. Donc nous, pour tous les gens qui font Nuit debout, c'est très bien parce que ça prouve qu'il y a une envie de faire de la politique citoyenne. Bon, je pense qu'il faut faire rassembler aussi les Nuits debout avec l'ensemble des partis politiques de gauche, vraiment de gauche, et les Nuits debout pour pouvoir partager les idées de rassemblement. D'autre part, ça serait bien que Nuits debout se préoccupe du logement social, contre les expulsions locatives, contre l'augmentation des loyers et des charges. C'est un problème récurrent aujourd'hui pour beaucoup de familles défavorisées. Et aujourd'hui, qu'on fait beaucoup de ghettos dans ce pays, on nous dit qu'on va faire avancer le logement social et en réalité, on fait beaucoup plus pour le privé que pour le logement public, social. Voilà.